Salut à tous. Salut à tous. Allez, c'est parti. On va vous faire le récapitulatif de notre passage en Colombie. Passage rapide, très Ouais, rapide. on est resté Trop rapide pour nous. On est resté que 46 jours, Ouais. mais 27 en camping-car, parce qu'en fait, on est arrivé en avion de Mexico à Bogota. On en a profité pour rester 4 jours à Bogota pour visiter. D'ailleurs, c'est très beau. Ouais. Et ensuite, on est parti à Carthagène, où on a attendu notre camping-car. Et là, on a attendu pratiquement 15 jours de mémoire. Et on était en hôtel, En hôtel. Et voilà. les hôtels, il y a des superbes hôtels. On a fait un superbe hôtel qui Merci, était... Sandra. Merci Sandra pour son anniversaire. Elle nous l'a pas payé. Hein. Oh. Non, mais on les Non, a mais suivis. on On les fait a un peu suivis. les sangsues, alors on Ouais. les suit partout. Ouais, exactement. Mais ça prépare. Et en fait, c'était chouette. Et on a fait un hôtel Alta Amar, je crois, un truc comme ça. Ah, c'était une catastrophe. Bref, donc il y a de tout à Oui, Carthagène, il y a tous les comme prix, partout, voilà. mais voilà. En tout cas, c'est une très belle ville. C'est une ville superbe. Une ville coloniale qui est considérée comme la plus belle ville d'Amérique du Sud. Ouais. Enfin, une des plus belles villes en tout cas. Et franchement, c'est très beau. Ouais, c'est très très beau. C'est très sécure. Il y a de la police partout, des gardes partout. Pour se déplacer dans la ville, nous on était parfois à 3 km, 2 km, voilà, 5 km. Oui, parce qu'on a changé 5 fois d'hôtel. Ouais, Parce qu'à chaque fois, on espérait que notre camping-car allait arriver, donc on reprenait qu'un petit peu dans un hôtel et après on changeait pour un autre. Ouais. Donc on a utilisé beaucoup les Uber, on a utilisé aussi l'application Didi, mais surtout les Uber. Et c'est top quoi, c'est pas cher du tout. Alors la Colombie, pour démarrer le truc, c'est pas cher. C'est le pays, alors on pensait que le Mexique c'était déjà pas cher, mais alors là, là c'est un truc de fou. Hein. Mais tous les voyageurs le disent, hein, que ce soit, je sais pas si vous avez vu les vidéos sur la réparation que j'ai fait, pas la réparation, l'entretien que j'ai fait du véhicule à Popayan. C'était des prix dérisoires, voilà, on va l'expliquer après. Pour manger, c'est dérisoire, enfin tout. Le carburant, ça vaut rien, c'était 50 centimes, je crois, le litre de gasoil. Enfin bon, c'est un pays qui a que des avantages. En tout cas, de tout ce qu'on a vu nous, c'est génial. Allez, on attaque. Le budget, le quoi? Le nombre de kilomètres, ouais. 2239 km. Ouais. Oui, alors en fait, on est passé assez rapidement en Colombie, parce que si vous nous suivez, vous savez qu'on va jusqu'à Ushuaia, et après on remonte jusqu'au Canada, donc on repassera par la Colombie. Et là, on s'attardera plus. Donc au niveau de notre itinéraire, on a fait 2240 km, ce qui correspond en fait à la descente. On est pratiquement descendu tout droit. On n'a pas du tout fait la mer, parce qu'en fait, il faisait chaud, humide sur la côte à Carthagène, c'est l'horreur. Ils nous ont dit allez vous rafraîchir à la mer, qui est pas très loin. Il y a des plages paradisiaques, mais le problème c'est pour dormir le soir. Nous, on n'a pas de clim dans le véhicule. Ouais. Donc c'est pas une chambre d'hôtel où on peut rentrer le soir et bien dormir. Nous, c'est pas possible. Il faisait des 40, enfin bon, c'était chaud. Voilà. Puis, comme on avait fait Bogota en avion, donc là on a traversé, on est allé à Medellín directement. Et puis après, la vallée de Cocora, Finlandia. On a fait un petit détour par le désert de Tatacoa. Ouais, mais voilà, sinon on est pratiquement descendu tout droit jusqu'à la frontière de l'Équateur. Carburant, j'en ai parlé, 54 centimes. Je me suis trompé de 4 centimes. Oui, 54 centimes, voilà, en moyenne. Ce qui veut dire que c'est pas cher du tout. Le gasoil était de bonne qualité. Les véhicules marchaient bien. Donc pas de souci de ce côté-là. L'assurance, 34 €. C'est une assurance obligatoire, ça s'appelle le SWAT. Donc ça c'est Anna Rodriguez, la prestataire qui nous a récupéré le véhicule du port. Elle a pu nous proposer le SWAT. Donc ça c'était intéressant, 34 €. Pour 2 mois. Pour 2 mois, c'est pas cher du tout. Voilà. Alors les routes. Les routes. Quasiment pas de topes. On en a pratiquement pas vu. Dans quelques villages, il y en a, mais c'est très rare. Donc un vrai bonheur, les routes.
La panaméricaine, très, très belle, très propre, très large, très grande. Il y a des stations-service partout. Ça, assez génial. Sur les routes secondaires, bien. Les pistes, on a fait quelques pistes, je ne sais pas si vous avez pu voir, en tout cas vous pourrez voir dans la vidéo, qui sont propres, voilà, c'est pas défoncé, il manque pas comme au Mexique des bouches d'égout en plein milieu de la route, en pleine ville ou en pleine campagne, ou des choses comme ça, hein, voilà, non, franchement, infrastructure. Bon, ils ont des routes qui sont détruites régulièrement par les éboulements. Les éboulements dus les glissements de terrain. Dû à la période des pluies. Et c'est vrai que... il y a eu quelques routes qui l'avant-dernière vidéo, je crois, non, ou la dernière vidéo sur la Colombie, je montre un endroit, la montagne s'est effondrée, mais la montagne, quoi. Donc, ils ont mis des mois et des mois et des mois à refaire une route secondaire. Enfin, bon, c'est hallucinant. En tout cas, ils s'occupent bien de leur infrastructure. La police, aucun problème. On a été arrêtés une fois. Ils ont contrôlé nos papiers, puis voilà. C'est tout. Sur l'autoroute, bon, voilà, mais et ils nous ont pas arrêté que nous, ils ont arrêté quasiment tout le monde. Donc ça s'est vachement bien passé. Pas de police corrompue, impeccable. On connaît d'autres voyageurs qui ont été un peu embêtés par un policier une fois pour un extincteur. Bon, il faut savoir qu'il faut avoir des extincteurs obligatoires chez eux dans le véhicule. Bon, nous on en a 2, donc voilà. Oui, ils les ont embêtés parce que la date de péremption était passée. Non. Bah non, enfin c'est pas ça, c'est qu'en fait il disait oui mais il faut que l'extincteur soit de l'année. Il dit ben non, nous en France un extincteur c'est 10 ans. Voilà, donc ils ont réussi à s'entendre comme ça et c'est passé. Mais sinon franchement aucun problème en Colombie. Les Colombiens sur la route, c'est pire que les Mexicains. Alors là c'est un truc de fou. Déjà c'est un pays... C'est très surprenant, c'est qu'il y a énormément de motocyclettes. Il y en a partout. Ça déboule de partout. À l'inverse du Pérou ou de l'Équateur où c'est du tuk-tuk, là il y en a mais partout. Donc ça c'est un peu un fléau pour conduire. C'est une conduite fatigante du coup, très fatigante, très stressante. Entre les mobylettes et puis quand même les routes qui sont quand même défoncées un peu par endroit. Pas trop. Non mais tu avais quand même quelques trous par endroit. Non mais c'était du billard à côté de... Ah mais par rapport à ce qu'on a vu après. La panaméricaine en Colombie c'est du billard à côté de... Oui, mais je veux dire il faut quand même être toujours vigilant. C'est une conduite qui est fatigante. Et en général, on faisait 200-250 km par jour. On pouvait faire plus, mais on était fatigué. Il faut beaucoup d'attention. Voilà, donc les routes sont mieux, la sécurité sur les routes. Les Colombiens roulent, ils doublent n'importe où. Je ne sais pas si vous avez vu dans les vidéos, ils doublent n'importe où. Les bus, les camions, il y a un virage en face, ils n'en ont rien à faire, ils roulent. Et ils doublent. Les mecs en face vont se pousser. Celui qui est en train d'être doublé, que ce soit une voiture ou un camion, il va se pousser. C'est comme ça qu'il fonctionne en fait. Donc on a pris le pli, on a fait 2-3 petites 5 cartates comme ça avec Greg. On a doublé un peu chaud, mais voilà, il n'y avait pas de voiture en face. Mais ça leur pose aucun problème, c'est une bagnole en face, hein, ou un bus. Donc c'est une conduite un peu particulière. Mais toujours dans la courtoisie, il n'y a pas d'insultes, il n'y a rien. Il y a du klaxon. Et le piéton n'est pas prioritaire sur le passage piéton. En Amérique du Sud, pour l'instant, il y a intérêt à être vigilant. On est au 3e pays, donc Colombie, Équateur et Pérou. Faut pas traverser en se disant moi j'ai le droit de traverser. Hein. Sinon c'est directement l'hôpital ou le cimetière. Parce qu'ils en ont rien à faire. Donc ça c'est comme ça, c'est leur façon de conduire. Alors au niveau des hébergements, on a fait un petit peu d'hébergement payant par choix. La première fois qu'on a récupéré le camping-car parce qu'il fallait tout remettre dedans. À Tatacoa parce qu'il faisait très chaud, on a pris avec un hôtel qui nous acceptait sur le parking mais avec piscine. À d'autres endroits, voilà, parce qu'on a rejoint des amis. Mais on a fait quand même beaucoup d'endroits sauvages aussi. On peut en Colombie. Ouais, sans problème. Et puis quand on était en transit sur la route, alors c'est pas facile de s'arrêter
sur des spots de rêve parce qu'en fait la montagne, enfin il n'y a pas de chemin sur le côté, c'est il n'y a pas d'infrastructure en fait en Amérique du Sud. Voilà, c'est tout de suite la montagne et du coup bah, on allait dans les stations-service, des fois sur les parkings de restaurants, de bord de route, voilà. Ouais, c'est arrivé. Ouais. On a fait beaucoup de transit. Sinon, bah, les locations, enfin les spots payants sont pas chers du tout en Colombie. Moins cher qu'au Mexique et c'était bien agréable. Et au niveau sécurité, on nous a jamais dit quoi que ce soit. Tout le temps, ils nous disent c'est safe. Oui. Vas-y. Au niveau hébergement, on est allé 11 jours en parking, en stationnement payant sur les 27 en tout. Et donc ça nous a fait un budget de 105 €, donc ça fait à peu près de 10 € par stationnement. Et voilà, ça représentait 6% de notre budget. Voilà. Ouais. À toi. La nourriture en Colombie. Sur le bord des routes en premier, impeccable. Il n'y a pas besoin de faire à manger, on trouve tout, c'est pas cher du tout. On trouve même du jus de canne à sucre. On trouve voilà, des petits sandwichs pas chers du tout, c'est très bien fait. Les échoppes sont très propres, ça donne vraiment envie et rien à voir avec le Mexique où on avait beaucoup de mal à acheter sur la route. On en a acheté un peu, mais alors là c'est clean. Hein. Non mais les Colombiens c'est clean. Dans les restaurants c'est hyper clean, c'est safe. On mange pour 3 €, on va dire. On peut manger pour moins, on peut manger pour un petit peu plus. Mais voilà, c'est toujours des plats avec du poulet, de la viande, enfin des légumes, c'est bien. C'est le paradis des maracuyas là-bas, c'est le fruit de la passion hein, pour la France. Alors c'est des gros, hein, c'est pas les tout petits comme chez nous, c'est très gros. Aucun problème d'hygiène avec les jus de fruits. Ouais, puis les jus de fruits. C'est le pays des fruits, on s'est régalé, le jus de loulo là, oh là là. De toute façon à table, bon. Pardon. À table, quand ils vous servent un repas, donc on appelle ça, c'est comment le menu du jour? L'almuerzo. L'almuerzo, voilà. Quand on demande un almuerzo, c'est toujours avec une boisson aussi. Donc une entrée, très souvent, c'est une soupe. Et puis un plat et une boisson. Et c'est toujours du jus de fruits. Toujours frais. Voilà. Ils le broient eux-mêmes, enfin ils le font eux-mêmes. C'est pas des bouteilles qu'ils achètent, en tout cas de ceux que nous on a vus. Donc ça, c'était assez génial. Et aucun problème. Moi qui ai des problèmes d'intestin très souvent, là, il se passe rien. C'est clean. Donc on était vraiment rassurés. Le budget alimentation, ça s'est élevé à 615 €. Ouais. Donc ça représentait 35%, tout en sachant qu'en fait notre budget est faussé parce que avant de sortir de Colombie, on a fait un gros plein alimentaire parce qu'on savait qu'en Équateur ça allait être beaucoup plus cher. Ouais. Donc du coup, on a fait un gros plein, donc c'est faussé quoi. Mais voilà, alimentation, ça nous a pas coûté très cher. Les restos nous ont coûté 227 €, donc 13% de notre budget. En comptant les petits cafés qu'on prenait. Les glaces des petites glaces. Ouais, petites glaces, ou des fois une petite pâtisserie, parce qu'en fait dans les restaurants il n'y a pas de dessert. Donc des fois on se prenait une petite pâtisserie avec le café. Mais on n'a pas abusé, franchement. Non, mais c'est pas cher. On n'est pas allé beaucoup. Ouais, c'est pas cher. Un café qu'on fait devant vous, j'ai fait une vidéo là-dessus dans un bar, ça m'a coûté 1 € je crois, mais c'est des prix de dingue. En fait, on comprenait pas ce qui se passait. On s'habitue, j'allais dire presque, on a un temps d'adaptation à ces prix-là, parce qu'à chaque fois qu'on nous donne un prix, on se dit mais est-ce qu'on a bien compris quoi? Surtout au début. C'est un pays extraordinaire pour ça. Et surtout que ça fait peur parce que, alors de mémoire, c'est 1 € qui vaut 4500 pesos colombiens. Donc en fait au départ on nous annonce des prix comme 300 000 pesos, 400 000, 1 million. Et c'est un chiffre qui fait peur au début. Et après, bon, une fois que la conversion est faite, on voit que c'est pas des sommes faramineuses. On veut bien payer ces sommes-là. Voilà. Budget gasoil, pardon, sur les 2239 km
sur une consommation moyenne d'environ 11 litres et demi. On est à 186 € pour 2239 km, en comptant qu'on a fait de la piste. Donc on consomme plus sur les pistes. Franchement, c'est pas cher. Bon, 54 centimes. Alors, les visites. Martine, le prix des visites. On en a fait un petit peu, pas, Ouais. pas énormément, mais si, on a quand même fait la vallée de Cocora, on a fait Ouais, quelques visites. c'est pas très cher. Ouais, on en a eu pour 73 €. Ouais, c'est Donc, vraiment pas très cher. ouais. Les sites sont... On a fait quelques musées, on a fait... Ouais. Ouais, donc ça c'est bien. Bogota nous a beaucoup plu. On a fait... Qu'est-ce qu'on a fait en musée? musée de l'or qui était très Ah, beau. le musée de l'or, ouais, à Bogota. Ça c'est très sympa à faire. Ouais. Et puis voilà, des entrées de parc, des choses comme ça. Oui, la vallée de Cocora. La vallée de Cocora, c'était ce qui était le plus c'est, cher, je crois. Oui, peut-être. Ouais. Mais Ouais. voilà, c'était cool. Non, c'est bien. En péage aussi, on a dépensé 135 €, donc 7,8% de notre budget. Ouais, ça, Alors, un petit peu cher, mais franchement, de toute façon, on n'a pas le choix sur la panaméricaine. c'est impossible. Régulièrement, on est obligé de payer, il n'y a pas d'autres routes secondaires. là on paye Donc, 1 € par-ci, 1 € par-là, 1,50 €, Ouais, 2 €. Mais on n'a pas le choix. De toute façon, il n'y a pas d'autre route pour descendre rapidement, sinon c'est que des petites routes et non, c'est pas possible. quoi. Voilà, Surtout non, quand on c'est veut rouler un peu. C'est un budget, mais sur 2200 km, ça va quoi. C'est oui, correct. oui. Mais voilà. Et par contre, la panaméricaine, nickel. Hein. Et parfois, on a eu des cas de voie magnifiques. Enfin bon. Alors, Mais- on a refait faire notre courroie de distribution aussi. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, on en a eu pour 357 € pour la courroie, les changements de... Ouais, donc ils vont changer les courroies d'accessoires, courroies de distribution, courroies d'accessoires, donc clim, alternateur, double courroie sur l'alternateur d'ailleurs sur ce véhicule-là, ce qui est pas mal. Ils m'ont fait le filtre à air, la vidange avec de l'huile Motul. Ils ont, enfin dans une vidéo vous verrez, ils ont toutes les huiles possibles imaginables. Puis de l'huile, il y a de l'huile coréenne aussi qu'on connaissait pas du tout. Bon, moi j'ai demandé de la Motul, il m'a dit oui, 10-40, ouais, pas de souci. Filtre à huile, donc 7 litres d'huile pour Donatello. Et puis le filtre à gasoil, le pré-filtre à gasoil. Mais ça je lui ai donné puisque moi j'en avais. Mais ils avaient même, donc c'est un pré-filtre Parker. Et ils avaient aussi le truc. Et tout ça pour 300 des bananes. Pour dire la courroie de distribution, alors ils facturent à tout ce qu'ils font hein, comme main d'œuvre. Ils font pas une main d'œuvre complète. Ils facturent la courroie de distribution 20 € pour la changer. Donc 20 € en France. Je sais pas ce qu'on a pour 20 € en mécanique, mais je crois qu'on n'a pas grand chose. Peut-être un lavage de pare-brise et encore. Je suis pas sûr. Changement d'essuie-glace peut-être. Enfin voilà, non, c'est un truc de fou. Ils sont hyper compétents, ces véhicules-là ils les connaissent par cœur, il y en a partout, et il y en a encore plus en Équateur. Alors des BT50, c'est le véhicule qu'il y a le plus en Équateur, et ça on y reviendra après. Pas cher du tout, et il nous lave le moteur. Le mec il m'a lavé le moteur, il a passé 10 minutes à mettre du produit, et après il a rincé le moteur, et re-rincé le moteur, je sais pas, ça a duré 20 minutes quoi. Et le moteur il était neuf. Donc incroyable. Et avec le sourire, et on arrive dans les garages là-bas, en fait ils vous prennent tout de suite. Alors Mazda, encore une fois, bon là c'était un peu différent des États-Unis, où les États-Unis on s'était fait jeter direct. Le mec ça ne l'intéresse pas. Mais c'était pour changer 4 pneus et prendre 1200 $, il s'en fout. Donc ok, on est allé ailleurs. Mais là à Popayan, je suis allé chez Mazda, le mec il m'a pas dit non. Par contre, il m'a dit « Ah, mais il me faut 48 heures pour avoir la pièce. » Et quand il a vu le véhicule, il m'a dit « Ah ben non, mais vous êtes trop haut, vous rentrez pas dans le garage. » C'est des concessions, quoi.
Résultat, il nous dit ben faut aller dans tel garage, ils sont spécialisés Mazda, mais c'est pas une concession. Je dis ouais, pas de souci. Puis j'ai vu sur Popayan, donc sur internet, les avis étaient mais hyper bons. Je vais là-bas, 8h du matin, 8h15, le mec, il vient voir le véhicule, je lui dis ce que vous pouvez me faire un entretien, vous pouvez me dire quand. Le mec, il vient voir le véhicule, il me dit BT50, je lui dis BT50, il regarde, il me dit ah oui, pas de souci. Rentrez le véhicule. Ah bon? Ok. On rentre le véhicule dans le garage, et ils m'ont pris tout de suite. Et ils avaient les pièces, donc la courroie de distribution, toutes les courroies, toutes les fils, tous les machins. Il a passé 8h30, on va dire qu'il a commencé aux alentours de 8h, ouais, le temps de rentrer, il a dû commencer à 9h moins le quart, il m'a rendu le véhicule à midi. Voilà, parce que les mecs ils prennent leur temps, parce que c'est impressionnant. Voilà, donc partout en Colombie, on peut faire réparer les véhicules ou entretenir les véhicules et vous pouvez y aller, ils ont toutes les pièces et ils savent faire les mecs. Pour le téléphone, on avait pris deux marques différentes, deux opérateurs différents. Ouais. Toi, tu avais pris Claro, et ouais, qui avait vraiment une couverture très large. Moi, j'avais pris Tigo. Et franchement, ça passait pas mal aussi. Ouais. Non, voilà. Le téléphone, c'est pas cher. C'était quoi le budget téléphone? Je sais pas. Ah, c'est pas. On fait un truc sur le budget, c'est pas. Le téléphone, c'est pas cher du tout. À l'aéroport, alors si vous arrivez à l'aéroport, vous prenez surtout pas la. Donc ça, c'est le conseil. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, là? Il est là. Il nous espionne. Ouais. Il n'y a pas dans notre studio. Hein. C'est marqué online. Allez, quand vous arrivez à Bogota ou ailleurs, hein, en Colombie, en avion, surtout ne prenez pas les cartes qu'on vous propose de téléphone. Alors, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, hein. Bien sûr qu'elles sont bonnes. C'est Claro principalement, ou Movistar, je crois qu'il y avait. Tiengo, non? C'est quoi? Tigo. Voilà. Mais en fait, les cartes qu'on vous propose, déjà, vous allez les payer plus cher. Il vous dit, vous avez 20 gigas et en fait, en réalité, on n'en avait que 7. Les cartes, l'avantage, c'est que Instagram, tous les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, c'est illimité. Sinon, on parle en 10 gigas, 20 gigas, 30 gigas. On est sur des tarifs d'environ une quinzaine d'euros, voilà, pour le mois. Donc c'est je crois que c'était sur 20 gigas, je crois qu'on doit être dans les 15 euros, 12 euros, enfin c'est pas très cher. Allez dans les petits tiendas ou dans des tiendas, c'est marqué Claro, voilà, et demandez une puce. Donc une puce ça vaut à peu près l'équivalent de 5 euros, je crois. Et puis après ils vous rechargent. Donc ça c'est le petit conseil. Ne vous jetez pas sur le téléphone, il y en a tellement partout, donc à l'aéroport. Ok, allez, bilan de ce que Martine a aimé. Allez, à toi. Ce qu'on a aimé, non. Ouais. N'écoute pas, hein. Je dis ce qu'elle a aimé. Mais je sais que lui aussi. Mais t'en sais rien, tu sais pas ce que moi j'aime. Ce que j'ai aimé. Alors. En Colombie, déjà, c'est la gentillesse des Colombiens. Franchement, ils sont très accueillants, très gentils. Voilà. Après les paysages, on a eu des paysages de fou. Quand on a traversé là, c'est très montagneux, c'est très vert. Alors des fois, je disais, c'était un mélange un petit peu de la Suisse, de la Normandie et des Antilles, en fait. Parce qu'on avait des montagnes bien vertes avec des vaches et des palmiers. Voilà. Ouais, ça fait drôle. Ouais. Non, franchement, des très très beaux paysages. Après, ce qu'on a aimé, moi j'ai adoré les jus de fruits. Franchement, on s'est régalé. Et puis ça vaut rien. Oui, ça vaut pas grand chose. Et puis les villages colorés, quoi, des petits villages vivants. Les Colombiens sortent beaucoup le week-end et c'est très très vivant. Alors qu'est-ce que tu as rajouté parce que peut-être c'est pas ça que tu as aimé toi. Moi j'ai aimé les glaces italiennes. Oui. De Carthagène. C'est vrai, c'est typique de Colombie, les glaces italiennes. Important les glaces. Ouais. Surtout quand elles sont faites par des Italiens, c'était une tuerie. Tramonti. Ouais, Tramonti à Carthagène, il y en a deux. Ouais. Et il y en a un
où ils mettent un petit peu plus de glace que l'autre. Et Greg s'en est rendu compte d'ailleurs. Il était pas content. Mais on a bien rigolé avec ça. Parce qu'en fait, lui, il est tellement gourmand qu'il s'est précipité. Je dis c'est là. Le premier, il s'est précipité, il a demandé sa glace. Ils lui ont servi la glace. C'est pareil, c'était l'ordre de 2 €, je crois, la copetta, la coupe. Non, c'était plus cher. C'était On plus payait cher 17 000 les 2 boules. Donc 17 000, c'est un peu plus de 4 €. Ah, je C'est crois- 4 €. Quoi. Ça m'étonne. Si. Non, c'est pas tant que ça. Un peu moins de 4 Non, €. non, non, c'est Si, non, c'est dans les 3 17 €. 000, j'en suis sûre. Oui, Non. donc 3 €, 3,50 €. C'est moi qui payais, donc Oh. évidemment, je me Ouais, rappelle. ouais. Alors en fait, moi, quand il a été servi, j'ai regardé sa glace, et vu ce qu'ils ont servi, comme je savais que l'autre, il servait un peu plus, j'ai dit, non, mais nous, on va aller à l'autre. Et là, il a fait la tête, il a dit, oh non, mais pourquoi il prend pas ici? J'ai dit, non, mais là-bas, il y en a plus. Donc en fait, c'est un malin parce qu'il a fait ça, et résultat, il a repris une deuxième glace là. Il s'est dépêché de manger la sienne Ouais. pour en On reprendre une. reprend une autre. Voilà. Quel gourmand. Ouais, un gros gourmand. Hein. Il dit de moi, mais il est pire. Bref, ce que j'ai aimé en Colombie, la gentillesse des gens, comme Martine. Les gens sont adorables. Ils sont prêts à aider tout le temps. Et ils ont le sourire tout le temps. Et ça, c'est. Et ils sont speed. Ils travaillent. C'est des gros travailleurs. On a fait faire une pièce à un tourneur. Ça a été fait dans la matinée. Enfin, les mecs, c'est des gros bosseurs. Et ils le disent, ils nous le disent. Nous, on travaille beaucoup pour avoir de l'argent et voilà. Ils ont cette culture du travail pour nourrir la famille et vraiment. Et il y a des belles bagnoles, les maisons sont très belles. Alors il y a de la misère comme partout, mais peu, même dans les campagnes, les gens sont gentils, souriants. Voilà. Donc ça, moi j'ai aimé les petites tiendas, ça j'aime bien. J'ai aimé surtout la viande. En Colombie, des tranches épaisses comme ça, on va chez le boucher, on lui demande l'épaisseur qu'on veut, de l'entrecôte, on a pris 2 entrecôtes, je mens pas, hein, allez, épais comme ça, je sais pas si on voit bien, ouais, épais comme ça, 2 entrecôtes, cette taille là, on a payé, je crois de mémoire, 3 € je crois. C'était 5. 5 €? Ah ou alors 5 €. Mais un truc de fou. Et la viande, on l'a mangée le soir, avec Greg et Sandra, du beurre. Mais du beurre. Elle fondait dans la bouche. J'ai rarement mangé une viande comme ça. Dans une toute petite boucherie, mais vraiment toute petite. Hein. Il y a une vidéo là-dessus, vous verrez, c'est tout petit. Et pourquoi on s'est remis à manger de la viande? Parce que au Mexique, on ne pouvait pas en manger. Il n'y a pas de frigo, il n'y a rien. C'était une catastrophe. Là, la moindre petite boucherie à son frigo et le mec il va vous chercher la viande dans le frigo, il la sort, il la coupe, il la remet et ouais ça c'est génial, donc on s'est régalé. Sinon les paysages, ça tombait par terre et les excursions à faire et les villages c'est magnifique. Voilà, en général la Colombie c'est top, nous on adore et c'est vraiment un pays où d'ailleurs il y a beaucoup d'expatriés qui vont et qui s'installent et on comprend pourquoi, parce qu'on peut vivre très bien en Colombie et avec des gens adorables. Voilà, ça c'est ma conclusion. Et ce qu'on n'a pas aimé? Ah, ce qu'on n'a pas aimé? Il n'y a rien. Bah rien. Non, y a à part l'autre qui m'a attaqué avec sa carte téléphone à Bogota, là, à l'aéroport, ça j'ai pas aimé. Mais sinon, non, rien. Non, franchement, il n'y a pas de... Non, on a envie d'y retourner et on pense qu'on y passera beaucoup plus de temps la prochaine fois. C'est juste génial. Voilà. Et un petit coucou à Vincent et à Sandrine, la Finca Playa Verde, où on a passé un moment incroyable avec eux. Et ils font du très bon fromage. Ils font des fromages français. Top. Et ils s'améliorent. Parce que je crois que Vincent il sort d'autres fromages encore. Truc de fou. Donc ça, vous pouvez voir ça dans les vidéos. Et puis Kika. Voilà, et sa famille, le camping, la Finca la Bonanza à Popayan. Voilà, donc ça, merci à tous
tous ces Français qui nous ont accueillis, qui sont français et marocains pour la famille de Kika et Kika, qui nous ont accueillis Et et Kika qui et nous Kika. ont... Ouais, dans la famille de Kika et Anouar. Donc pour l'instant, Et- c'est notre coup de cœur, avec les États-Unis. Ce qui nous a plu aussi, c'est qu'on a trouvé le pays très propre. Ah ouais, c'est Ouais. clean. Aussi bien les villes que les campagnes. Franchement, pas d'ordures au bord de la route, un petit peu forcément de temps en temps, mais franchement, ouais, très C'est propre. hyper clean, mais Ouais. hyper clean. Mais même hein, la cuisine où on mange, tout ça, ça n'a rien à voir avec le Mexique, hein, qui est dégueulasse. Alors, a priori, en bord de mer, il y a des endroits qui sont beaucoup plus sales. Nous, on ne l'a pas fait, mais en tout cas, de ce qu'on a vu, nous, on a trouvé ça très propre. Donc vous verrez dans les prochaines vidéos qui arrivent, on a un petit peu de décalage, on s'excuse, mais c'est vrai qu'on a pas mal de choses. Et la vie de nomade n'est pas facile. Si, c'est facile, mais il y a plein de choses à faire. On est occupé toute la journée. L'Équateur, c'est dégueulasse. Mais alors, le Pérou, le nord du Pérou, Le nord, ouais. mais jusqu'à la moitié du Pérou, c'est un tas d'ordures. Le long de la C'est- côte. Le long de la côte, c'est l'enfer. Ouais. L'enfer. Mais vous verrez ça plus tard. Enfin, on n'a pas trop filmé, on mettra 2-3 trucs, mais c'est horrible. Voilà. On espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, vous a plu, vous a apporté quelques informations sur notre passage et surtout peut-être pour vous, si vous venez en Colombie, n'hésitez pas déjà à nous envoyer des questions, vos impressions sur cette vidéo et puis on se retrouve dans quelques temps. Je mets 10-15 jours maintenant pour faire une vidéo parce que non, mais il y a tellement de choses à faire. Et puis il y a un entretien du véhicule. Là, on va faire de la montagne. Donc il y a pas mal de choses à faire. On a eu un problème avec un pneu. Enfin bon, vous verrez ça plus tard. Voilà, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Pensez à liker. Les commentaires sont toujours les bienvenus. Évidemment, on y répond avec très très grand plaisir. Allez, Voilà. à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.